Bonjour, bonjour. Nous allons donc corriger cet exercice de l'Université Yaoundé 1 des facultés de sciences L1 physique, licence 1 physique, UE mathématiques 1051. Le professeur qui a fait ça, c'est le docteur Mbatako et docteur Ndokso Boxo. Examen de fin de premier semestre. Notez bien, pour chacune des questions, à choix multiples, cochez la bonne réponse. Exercice 1. Nombre complexe et trigonométrie. On se place dans l'ensemble grand C des nombres complexes, soit θ appartenant à R et petit n appartenant à grand N. On considère le nombre complexe petit z égale à 1 moins sinus de θ plus i cosinus de θ le tout à la puissance n. La partie réelle de z est donnée par voilà les propositions grand A, grand B et grand D, grand A et grand C. Voilà les propositions. Partie réelle. Maintenant, proposition E. La partie réelle de Z est nulle lorsque pour tout entier, pour tout cas appartenant à grand Z, on a θ égale à θ égale à θ égale à, ou bien θ égale à, ou encore θ égale à. Ceci qui a aucune des réponses n'est correcte. Petit 2, on considère le nombre complexe, le nombre S1 égale à la somme des cas allant de 1 à n de cosinus entre parenthèses de A plus KB et S2 égale à la somme des cas allant de 1 de 0 à n de sinus entre parenthèses de A plus KB, A et B appartenant à R. 2.1. Un calcul de S1 donne grand A, S1 égale à B égale à D égale à C égale à et E, aucune réponse n'est correcte. Le calcul de S2 donne S2 égale à S2 égale à S2 égale à S2 égale à petit E, aucune des réponses n'est correcte. Donc, petit 3, on considère le nombre complexe Z1 égale à 1 plus Iθ plus exponentielle Iθ, Z2 égale à exponentielle de Iθ moins 1. 3.1. Le nombre Z1 s'écrit sous la forme trois 2. Si θ appartient à moins θ 3, moins pi, 3pi, alors le module de Z1 de Z2 est égal à le module de Z2 aucune réponse. Petit 4, on s'intéresse toujours au nombre complexe de la question précédente, question 3. 4.1. Si θ appartient à l'intervalle moins pi 0, alors l'argument de Z2 est ouais, proposition. Quatre 2. On désigne par Z2 bar le conjugué de Z2. Alors, l'argument de Z1 fois Z2 bar de Z2 fois Z2 bar est
Exercice 2. Fonction usuelle, dérivabilité, développement limité. 5. On considère la fonction petit f de R vers R donnée par f de x est égal à sinus de 1 sur x pour tout x appartenant à R étoile et un, n appartenant à grand N là, suite définie par un égale à 2 sur 2n plus 1 pi. 5.1. L'image f de u de n par f est donc 5.2. La limite de la fonction x tend vers f de 2 moins z sur 2 moins x sur pi plus x lorsque x tend vers 0 est soit J la fonction définie sur l'ensemble des unions de l'intervalle 2k pi point virgule pi sur 2 plus 2k pi union l'intervalle ouvert c'est 3 pi sur 2 plus 2k pi 2 facteur de k plus 1 pi ouvert toujours par g de x égale à exponentielle de 1 sur tangente de x au carré ln de tout fois ln de cosinus de x. 6.1. Le développement limité de la fonction x tend vers ln de cosinus de x à l'ordre 2 en 0 est maintenant 6.2. On déduit limite de g de x lorsque x tend vers 0 égale à limite de g de x lorsque x tend vers 0 égale à 7. Pour n appartenant à grand N étoile, fn, la fonction définie sur R par fn de x égale à x la puissance n exponentielle de moins x. 7.1. La dérivée km de fk de fn est donnée par fk à la puissance k de x égale à pk, p indice k de x exponentielle de moins x, où pk est la fonction polynôme définie par. Voilà les propositions. On désigne par arc sinus la fonction réciproque de la fonction, la restriction de la fonction sinus de l'intervalle fermé moins pi sur 2 pi sur 2. 8.1. Calculer le calcul de arc sinus de 3 pi sur 4 donne 8.2. La fonction h de x égale à arc sinus de 2x fois racine carrée de 1 moins x au carré est dérivable sur son domaine de définition et sa dérivée h' de x est égal à exercice 3. Décomposition en éléments simples et fractions rationnelles. 9. On considère la fraction rationnelle P f égale à x à la puissance n 5 plus x sur x à la puissance 3 facteur de x moins 2.
La décomposition de f en éléments simples est de la forme ceci. Et puis maintenant on dit le polynôme E est neuf 2 et où le quadruplet alpha, bêta, gamma est égal à exercice 4. Division euclidienne dans C de X, soit petit a appartenant à R et petit n appartenant à n étoile. On veut déterminer le reste Rx, R de X, de la division euclidienne du polynôme P de X égale à sinus de A, le tout fois X plus cosinus de A, et tout à la puissance n par le polynôme X au carré plus 1. 10, 1. Le reste de Rx est de la forme, avec proposition. Euh, 11, 1. On a P de I égale à exponentielle de IA, B, PI égale à C, PI, P de I. 11, 2. P de moins I égale à 12. On en déduit que le reste de la division euclidienne de P par X au carré plus 1 est donc voilà, on vient de finir la lecture. Donc on va commencer directement la correction. Donc directement et immédiatement commencer la correction de l'exercice. Merci. Abonnez-vous, partagez la vidéo et cliquez sur la cloche de notification. Nous commençons donc directement la correction de l'exercice solution. Exercice 1. Donc on nous dit à l'exercice 1 que on nous dit que on a Z égale à 1 moins sinus de θ plus I cosinus de θ le tout à la puissance n. On demande la partie réelle de Z. Donc lorsqu'on a quelque chose comme ça, on demande à la première question 1, 1, partie réelle de Z. Bon, ce que nous on va faire déjà, c'est que quoi? On va dire, posons U égale à 1 moins sinus θ plus I cosinus de θ. On va mettre ici là I en facteur. Donc ça va faire 1, on va dire plus I, facteur de cosinus de θ plus I sin de θ. On va mettre comme ça. Et ici, ça c'est exponentiel de, ici c'est comme ça, exponentiel de I θ. Donc ça va faire 1 plus, ici on aura, ça va faire I exponentiel de I θ. Or, I est encore égal à exponentiel de I plus 2. Parce que I c'est encore 100. Donc ça va donner ici exponentiel de, ça va faire ici 1 plus exponentiel de I
pi sur 2 fois exponentielle de I θ. Donc ça va donner ici 1 plus exponentielle de I facteur de pi sur 2 plus θ. Donc on va posons alpha égale à pi sur 2 plus θ. Donc voilà ce qu'on a. On aura donc Z égale donc à 1 plus exponentielle de I alpha, le tout à la puissance n. Donc on va transformer ceci. Donc ça c'est encore U à la puissance n. Donc maintenant on va d'abord transformer U. On va mettre U est égal, on va utiliser l'angle de moitié ici. Ça va donner 1 plus exponentielle de I alpha qui est encore égal à exponentielle de I alpha sur 2 fois exponentielle de moins I alpha sur 2 plus exponentielle de I alpha sur 2 fois exponentielle de I alpha sur 2. On peut donc mettre exponentielle de I alpha sur 2 en facteur. Exponentielle de I alpha sur 2, le tout facteur de exponentielle de moins I alpha sur 2 plus exponentielle de I alpha sur 2. Donc, or, on a ici sinus, donc on a cosinus de x égale à exponentielle de x de ix plus exponentielle de moins ix sur 2. Donc, ça veut dire que ici, on peut transformer ça. Ça fait donc U qui sera donc égal à si on multiplie ceci par 2, ça va faire donc 2 fois cosinus de x égale à exponentielle de ix moins exponentielle de moins i, donc plus exponentielle de moins i x. Donc ça va faire ici 2 fois cosinus de alpha sur 2 exponentielle de i fois alpha sur 2. Donc voilà ce que on trouve. Et puis maintenant on va transformer. Ceci va donner on va avoir ici z égale donc à, ça va faire 2 à la puissance n cosinus à la puissance n de alpha sur 2, alpha qui est égal à, ça va faire ici pi sur 4 plus θ sur 2 exponentielle de I, par exemple ici ça va faire n sur 2 facteur de pi sur 2 plus θ. Donc voilà ce qu'on a, voilà ce qu'on va trouver ici. Donc si on développe ça, ça va donner simplement 2 à la puissance n cosinus à la puissance n de pi sur 4 plus θ sur 2 fois cosinus de n sur 2 facteur de pi sur 2 plus θ plus i fois 2 à la puissance n fois cosinus à la puissance n de pi sur 4 plus θ sur 2 de tout fois sinus de n sur 2 facteur de θ pi sur 2 plus θ. Donc voilà ce qu'on a. Et on me demande donc ici la partie réelle. Donc la partie réelle, on va demander la partie réelle. RE de Z est égal donc à 2 à la puissance n cosinus à la puissance n de pi sur 4 plus θ sur 2 fois cosinus de n sur 2 facteur de θ plus pi sur 2. Donc voilà par exemple c'est la partie réelle de Z. Donc si on développe ça, ça va faire 2 à la puissance n cosinus à la puissance n de pi sur 4 plus θ sur 2 fois cosinus de ça va faire ici n θ sur 2 plus pi sur 4. Donc voilà ce qu'on trouve. Voilà la partie réelle de Z. Partie réelle de Z. Donc on va chercher la réponse. La réponse juste ici, c'est laquelle?
le A. Bon, pi sur 4 plus θ. Oui, le A est juste. Le A est juste. Oui, c'est le A qui est juste. Donc la réponse A est juste. Voilà, c'est ça. La réponse A est juste. Maintenant, 1, 2. On demande la partie réelle est nulle lorsque, donc, on dit la partie réelle de Z est nulle lorsque pour tout. La partie, c'est 1, 2. Partie réelle de Z est nulle lorsque. Donc, on aura deux valeurs de θ. On a ici, soit ceci égale à 0 lorsque cosinus de pi sur 4 plus θ sur 2 égale à 0 ou cosinus de n θ sur 2 plus pi sur 4 égale à 0. Donc si cosinus de pi sur 4 plus θ sur 2 égale à 0, alors on aura ici n pi sur 4 plus θ sur 2 égale à 2k plus 1 fois pi sur 2. Donc à partir de là on pourra tirer θ. Donc je vais tirer ici. Ça va donner, ça implique que θ sur 2 égale à moins pi sur 4 plus 2k plus 1 pi sur 2. Donc je vais multiplier par 2. Ça va faire θ est égal donc à moins pi sur 2 plus 2k plus 1 fois pi. Donc voilà θ. Ça c'est une des valeurs de θ. Donc θ peut être égal à ça. Ou encore ou si maintenant n θ sur 2 plus pi sur 4 égale à, donc si cosinus de ceci est égal à 0, ce qui équivaut à dire que n θ sur 2 plus pi sur 4 égale à 2k plus 1 fois pi sur 2. C'est-à-dire les multiples impairs de pi sur 2 sont égales à 0. On peut envoyer donc ceci de l'autre côté. Ça va faire n θ sur 2 est donc égal à moins pi sur 4 plus 2k plus 1 pi sur 2. Je vais multiplier par 2, ça va faire et diviser par n, ça va faire θ égale à moins pi sur 2n plus 2n plus 2k plus 1 pi sur n. Donc voilà les réponses justes. Donc si on voit une des deux réponses, c'est juste. Bon, cherchons. Oui, c'est la deuxième réponse qui compte. Donc ici ça fait pi. Donc on va dire que ici θ. Donc θ est encore égal à θ est égal à pi sur n facteur de moins 1 demi plus 2k plus 1. On va faire pi sur n facteur de on va faire 2, ça va faire 2k plus 1 sur 2. On va dire 2k plus 1 sur 2. Donc la réponse juste, c'est laquelle? Θ est égal à pi sur n.
facteur de 2K plus 1. 2K plus 1 sur 2. Donc le A est faux. 2K plus sur N. Puis sur 2N. Là, c'est faux. Oui. Sur 2N, oui, il doit y avoir N partout. Là, c'est faux. Ça veut dire que ici on va simplement dire qu'aucune réponse n'est juste. C'est la réponse E qui est juste ici. C'est la réponse E qui est juste ici. Et on dit qu'on considère maintenant Sn. On considère les nombres S1 égale à ceci et S2 égale à ceci. Écrivons donc maintenant. Question 2. S1 égale à somme des K allant de 0 à N de cosinus de A plus I plus, c'est plus 4 KB. KB et S2 égale à somme des K allant de 0 à N de sinus de A plus KB. Voilà ce qu'on a. Calculons S1 qui est égal à somme de K allant de 0 à N de cosinus de A plus KB. Lorsque K appartenant à Z ou K appartenant à Z. Donc bon, déjà, si on prend le cas où K, donc déjà, posons, bon, on va dire, on va définir une fonction, soit, on va définir ça comme, bon, mettons comme ça, soit simplement un grand A, N qui est égal à S1 plus I S2. On va définir ça comme ça. S1 plus, donc ça va donner ici somme de K allant de 0 à N de cosinus de K de A plus KB plus I somme de K allant de 0 à N de sinus de A plus KB. Voilà, voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, ça va faire donc ici somme. Somme. On peut mettre comme ça, somme de, on met la parenthèse ici K allant de 0 à N de cosinus de A plus KB plus I sinus de A plus KB. Donc voici, ici ça c'est encore exponentielle de, ça va faire somme de K allant de 0 à N de exponentielle de I de, ça va faire exponentielle de A plus K B I. Donc il y a I ici. Il y a I ici. Bon, comme il y a K qui varie, on va faire, utiliser ça comme produit. Donc ça va faire somme de K allant de 0 à N de exponentielle de IA fois exponentielle de IK fois B. Donc voilà ce qu'on a. Et puis maintenant on va faire sortir ce qui est une constante. Ça va donner ici somme de K allant de 0 à N. Maintenant on a mis exponentielle de IA ici fois exponentielle de IK fois B. Ici ça c'est la somme des termes d'une suite géométrique. Le premier terme 1 et de raison IB, de raison B. Oui, de raison B. C'est la somme. Donc ici, ceci, somme des K allant de 0 à N de exponentielle de IK fois B est la somme des termes d'une suite géométrique. Le premier terme
les deux raisons. Exponentielle de IB. Voilà la raison. Exponentielle de IB. Donc, somme des cas allant de 0 à n de l'exponentielle de IKB sera donc égal à 1 moins exponentielle de, il y a n plus 1 terme, donc ça va faire exponentielle de IK, I, n, donc IB à la puissance n plus 1 sur 1 moins exponentielle de IB. Donc, c'est ça ici. Ça va donner encore 1 moins exponentielle de I, n plus 1 B sur 1 moins exponentielle de IB. Donc, on va transformer ça. On va revenir mettre ça ici. Et on va transformer. Donc, on va transformer. Ça va donner simplement... ça va donner simplement AN est donc égal à exponentielle de I A facteur de 1 moins exponentielle de I n plus 1 B sur 1 moins exponentielle de I B. Donc voilà ce qu'on a. Et maintenant on va utiliser l'angle de moitié ici. On va utiliser l'angle de moitié pour transformer ça. Oui. Donc ça va donner ici exponentielle de IA. Ici exponentielle de I n plus 1 sur 2 B fois exponentielle de moins I facteur de n plus 1 sur 2 B. Donc il y a moins ici. Ici maintenant c'est moins exponentielle de I n plus 1 sur 2 B fois exponentielle de I n plus 1 sur 2 B. Le tout sur exponentielle de I B sur 2 fois exponentielle de moins IB sur 2 moins exponentielle IB sur 2 fois exponentielle de IB sur 2. Voilà ce qu'on a ici. Et puis maintenant on va mettre ici la exponentielle, on va mettre ceci en facteur. On va aussi mettre ceci en facteur ici. Donc je vais mettre moins ceci en facteur. Là ça va permettre de permuter directement les deux autres termes. Ça va donner AN. On aura donc simplement ici AN est donc égal à exponentielle de IA fois moins exponentielle de I n plus 1 B sur 2 sur moins exponentielle de I B sur 2. Et ici à l'intérieur on aura plutôt exponentielle de I n plus 1 sur 2B moins exponentielle de moins I n plus 1 B sur 2 sur exponentielle de IB sur 2 moins exponentielle de moins IB sur 2. Donc ici ça va faire 2I sinus et ici ça va faire 2I sinus. On va simplifier les moins et on peut donc faire monter ceci. Ça va donc donner ici exponentielle de IA fois exponentielle de moins IB sur 2 fois exponentielle de I facteur de 1 plus 1 sur 2B fois 2 fois 2 fois I sinus de n plus 1 B sur 2 le tout sur sinus de B sur 2 sinus de B sur 2. Oui. Bon, déjà sinus de B sur 2. Donc 2i ici. Sur B sur B, les B ils vont se simplifier ici. On va rester avec que ça va donner 2 sinus de n plus 1 B sur 2 sur sinus de B sur 2 fois
Maintenant, exponentielle de I A moins IB moins B sur 2 plus NB sur 2 plus B sur 2. Voilà ce qu'on a. Ça va donner AN, ça va donner égal à sinus de N plus 1 B sur 2 sur sinus de B sur 2 fois exponentielle de I facteur de A plus NB sur 2. Bon. En fait, ce que j'ai fait ici, il y a une condition, il faut que le dénominateur soit différent de 0. Donc, il faut que ceci soit différent de Kpi. Donc, ça signifie que de 2 Kpi, B doit être différent de 2 Kpi. B doit être différent de 2 Kpi. B avec B différent de 2 Kpi. Dans la partie là, on peut séparer. Donc maintenant, ceci on peut écrire. Et puis maintenant, on prend la partie réelle et prend la partie imaginaire. Mais il y a, on m'a dit ici que un calcul de S1 donne. Oui. Bon. On va donc continuer. Ça c'est 6B avec B différent de. Donc avec B différent de 2K. Donc maintenant, AN sera donc égal à sinus de N plus 1 B sur 2 sur sinus de B sur 2 fois cosinus de A plus B N sur 2 plus I sinus de N plus 1 B sur 2 sinus de A plus NB sur 2. Donc voilà par exemple, et la partie S1, donc ça c'est encore S1 plus I S2. Donc S1, une partie de S1 sera donc égale simplement à sinus de N plus 1 B sur 2 sur sinus de B sur 2 fois cosinus de A plus NB sur 2. Donc voici une formule de S1. Ça c'est une des formules de S1. Mais normalement, avant de faire le calcul ici en bas, il y a un calcul qu'on aurait donc dû faire ici, avant de commencer. C'est-à-dire dès ici, on devait faire un calcul. On devait poser si, on ne l'a pas fait, on doit poser si, par exemple, maintenant on devait dire si, si K, si B, ici. Parce qu'avant de faire ceci, on va dire si B est un multiple de K, de pi. Donc si B est égal à pi, est égal à 2 pi K secondes. 2 pi K secondes est un multiple de 2 pi. Alors, on a AN sera donc égal à exponentielle de IA, somme de K allant de 0 à N de exponentielle de I 2 pi K K prime K, voilà, qui va donner 1. Donc ceci va donner simplement N plus 1 exponentielle de I A. Donc on a demandé, on a donc ici, ça va donner cosinus
Ça va faire donc n plus 1 facteur de cosinus de A plus I sinus de A. Donc ça va faire donc n plus 1 cosinus de A plus I n plus 1 sinus de A. Ça c'est AN. Donc qui est encore égal à S1 plus I S2. Donc S1 est donc égal à n plus 1 facteur de cosinus de A. Donc voilà ce qu'on doit avoir ici. Voici S1 ici. Donc on a deux formules de S1. Donc voilà deux formules de S1. Et ce sont les résultats qu'on va chercher. À ces deux formules de S1. S1 est égal à ceci. Et S1 égale encore à ça. Donc ce sont les deux résultats que nous allons chercher ici. Donc S1. Oui, ça là c'est juste. Donc, la réponse c'est le A. La réponse c'est le A. Le A est juste ici. Le A est juste. Il y a le A qui est juste. Et non, il n'y a pas B ici au numérateur. Ni ici, il n'y a pas B. Oui. Maintenant le calcul de S2. Donc le A est juste ici. La réponse A est juste ici. Donc c'est la réponse A qui est juste ici. Maintenant on a 2, 2. Donc la réponse est 2, 2. 2, 2 maintenant. S2 sera donc égal à n plus 1 sinus A. Et l'autre S2 sera simplement égal à S2. Ça va donc simplement égal à la partie imaginaire de l'autre. C'est-à-dire ça va faire sinus. Ça va faire oui. Sinus de n plus 1 b sur 2. C'est sinus de b sur 2. Sinus de A plus nb sur 2. Donc voilà par exemple les deux réponses qu'on peut avoir. On va donc chercher S2. S2, le A est juste. S2, le A est juste. Donc c'est ça ici. Il y a le A qui est juste. Et maintenant, il n'y a pas B sur 2 ici. Il n'y a pas B sur 2 ici. Il n'y a pas B sur 2. Donc c'est le A qui est toujours juste ici. Le A est juste. Le A est juste ici. Voilà. Donc on a mis sur cette forme-là exponentielle Z2. Donc Z2 sous forme exponentielle. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? C'est que on va donc venir maintenant ici pour que ceci soit le module de Z2. Maintenant on va dire pour quand θ, quand θ à partir de l'intervalle moins pi 3 pi θ sur 2 à partir de l'intervalle moins pi sur 2 3 pi sur 2 3 pi sur 2. Donc voilà ce qu'on a de moins pi sur 2 à 3 pi sur 2. Je quitte un endroit, je reviens sur un endroit. Donc de moins pi sur 2 à 3 pi sur 2. Donc maintenant on va dire que si je suis de moins pi sur 2 à 3 pi sur 2, donc pour θ appartenant à l'intervalle, bon, on va prendre l'intervalle 0 pi. Pour θ sur 2 appartenant à l'intervalle 0 pi, bon en fait, pour qu'on puisse bien comprendre ça, je suis là, ça c'est R, ça c'est mon infini, je suis ici à moins pi sur 2, après moins pi sur 2, j'arrive ici à 0,
Après, j'arrive ici à pi sur 2. Après, j'arrive ici à pi. Après, j'arrive ici à 3 pi sur 2. Donc, quand je quitte là, tout se passe comme si je peux quitter maintenant de 0 à pi. Après, je quitte donc de pi. De pi, je continue. Je peux quitter de... Donc, si je quitte de 0, donc, si je quitte par exemple de pi à 3 pi sur 2. Donc, pour θ sur 2. Appartenant à l'intervalle. Donc, on va mettre ça ici pour qu'on puisse bien comprendre. Ça, c'est cosinus, ça, c'est sinus ici. Quand il donne de... Ça, c'est moins pi sur 2, moins pi sur 2. Ici, c'est 3 pi sur 2 encore. Quand il donne ici, de pi, ça c'est pi ici, ça c'est 0. Ça, c'est pi sur 2. Donc, quand il donne ici, ce qui donne de pi à ici, ce qui est de pi, je pars jusqu'ici comme ça à 0. Tout appartenant à pi, on va dire que tout appartenant à pi. Pi, donc je ferme à pi, 3 pi sur 2, union, 3 pi sur 2, 3 pi sur 2, 0. Alors, le sinus de θ sur 2 est inférieur à 0. Donc, ça va faire Z2. Ça donne égal à moins 2 sinus de θ sur 2 fois exponentielle de i plus θ sur 2. Donc, ça va faire ici exponentielle, moins 1 c'est exponentielle de i pi. Ça va faire moins 2 fois sinus de θ sur 2 fois exponentielle de i pi fois exponentielle de i θ plus i le tout sur 2. Donc ça par exemple ça va donner moins 2 sinus de θ sur 2 exponentielle de i facteur de on fait pi plus θ plus pi le tout sur 2. Donc ça va faire ici Z2, ça y a moins 2 sinus de θ sur 2 exponentielle de 3 pi de i 3 pi plus θ le tout sur 2. Donc voilà par exemple ce qu'on a. Le module de Z2. Est le module de Z2 égale donc à moins 2 sinus de θ sur 2. Moins 2 sinus de θ sur 2. C'est ça le module de Z2 dans cet intervalle-là. Donc, la réponse juste ici, c'est aucune réponse n'est juste. Aucune réponse n'est juste parce qu'il y a deux réponses. Donc, nous avons ça. Maintenant, on va dire pour θ sur 2 appartenant à l'intervalle 0 pi. 0 pi. Sinus de θ sur 2 est supérieur à 0. Ça veut dire que dans cet intervalle-là, Z2 est donc égal à 2 fois sinus de θ sur 2 fois exponentielle de i pi plus θ de tout sur 2. Donc ça veut dire que le module de Z2, le module de Z2 est module de Z2 égale donc à 2 fois sinus de θ sur 2. Donc voilà, ça, nous sommes dans l'intervalle maintenant. Donc ça veut dire que les propositions qui sont proposées là, ce qu'on nous a donné là sont fausses. Aucune des propositions n'est vraie. Donc voilà.